Et oui, je vous parle. Je suis Paul Ziadé, je suis un des cofondateurs de U2Guide. U2Guide qui co-organise cette soirée ce soir avec la recyclerie. Et si je prends le micro, c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi on est là ce soir, parce que certains d'entre vous n'auront peut-être pas reçu le message à l'entrée. Alors pour commencer, j'ai envie de vous présenter un petit peu ce qu'est U2Guide. Alors U2Guide, c'est une plateforme qui est née en réalité, c'est une entreprise sociale et solidaire qui est née il y a 10 ans lors d'un projet humanitaire qu'on a cherché à réaliser avec mon associé Eric Moisin. Au Cambodge, on avait un projet, on avait du mal à le financer et on a eu l'idée d'utiliser le tourisme local pour financer ce projet. Donc l'idée c'était d'utiliser le tourisme au Cambodge, de l'amener vers ce projet qu'on voulait réaliser, vers ce village, d'obtenir de la rencontre entre les touristes et les habitants de ce village. Et puis, parce qu'ils allaient pouvoir acheter de l'artisanat local, etc., on a pu obtenir assez de fonds et développer l'accès à l'eau potable, à l'électricité pour à peu près 5000 personnes. C'était pas mal comme projet, merci. C'était un beau projet qui fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, 10 ans après ce projet, on s'est dit avec Eric, pourquoi on ne fait pas ça au niveau international? Pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui permettrait d'une part d'enrichir ses voyages, en réservant des activités locales, en rencontrant les locaux, en connectant avec la réalité locale des pays qu'on visite. Et d'autre part, on ferait des dons à des ONG qu'on aurait sélectionnés. Et tout ça se ferait sur une plateforme, sans surcoût pour les utilisateurs. L'idée c'est d'enrichir son voyage, se faire plaisir. Et d'autre part, on va déclencher les donations, simplement parce qu'on est passé par U2Guide. Pour ceux qui connaissent Max Evlar, pour le café, U2Guide c'est un peu le Max Evlar du tourisme. Alors U2Guide, on existe depuis 3 ans, et puis un jour il y a la recyclerie qui nous a invités à faire un événement ici. Alors on s'est dit qu'on allait organiser un concours de photos solidaires. Un concours qui illustrerait le paradoxe avec lequel... le paradoxe de la facilité avec laquelle on peut prendre la photo d'un inconnu, d'un étranger lorsqu'on voyage. C'est facile, cet étranger nous émeut, on le prend en photo. Et puis cet étranger, quand il arrive sur notre territoire, en tant que réfugié, cette simplicité se perd. On a voulu illustrer ça, on a organisé un concours, Together We're Stronger. 400 participants, 45 pays, des votes du public, un jury composé de photographes, d'artistes, de journalistes. On a eu beaucoup de mal à délibérer et vous avez aujourd'hui 15 photos qui sont exposées ici ce soir. 15 photos dont les ventes vont profiter à Singa. Singa, c'est notre partenaire naturel sur cet événement, puisque donc ce concours photo voulait illustrer ce paradoxe autour des réfugiés. Et Singa, c'est une association qui accompagne les personnes réfugiées en France et en Europe. Je laisserai la parole à Média qui vous expliquera bien mieux que moi ce que fait Singa. Ce soir, une fois qu'ils vous auront expliqué un peu ce qu'ils font, je vous expliquerai ce que vous pouvez faire vous ici ce soir pour soutenir Singa, pour soutenir les personnes réfugiées. Je vous remercie, je vous souhaite bon appétit, bonne boisson et désolé à tous. Bonsoir à tous, alors je m'appelle Maïder, je travaille au sein de Singa, mais je ne suis pas venue seule, je suis venue avec Inam. Inam, réfugié pakistanais, qui est en France depuis, je crois, 2014. Et du coup, qui va vous raconter un petit peu son expérience au sein de Singa. Alors, Singa, qu'est-ce que c'est? Ça paraît un mot un petit peu comme ça, qui sonne d'une part. Singa, ça veut dire le lien en bambara. Nous, on recrée du lien. On est des créateurs de liens. On vient recréer du lien autour d'une personne réfugiée. Une personne qui a fui son pays, et quand les personnes fuient leur pays, elles perdent tous leurs contacts, tous leurs réseaux de contacts. On est là pour recréer un réseau autour de ces personnes-là. Et du coup, on le fait à travers différents outils qui ne sont pas très compliqués, qui sont ouverts à tous et qui sont gratuits. Alors du coup, on a un premier programme, qui est un des programmes fondateurs de Singa, qui s'appelle le programme Buddy. Buddy en anglais, ça veut dire binôme. On crée des binômes sur la base de leur centre d'intérêt commun. Ces personnes-là se rencontrent et deviennent amis, futurs collègues, peu importe ce que la relation devient, mais en tout cas, c'est un début d'une aide, un début d'un contact et un début d'une ouverture pour les deux. Je vais laisser Inam parler un petit peu de son histoire et de son expérience en tant que buddy. Bonsoir tout le monde.
Je m'appelle Inamullah Sayed et je suis un réfugié pakistanais. Donc au début, je vais parler un peu avant d'arriver en Singa. Moi, je suis depuis 2014 en France, mais au premier un an et demi, c'était très compliqué pour moi normalement de m'intégrer dans la société. Parce que moi, je ne trouve pas un lien normalement de me lier avec les Français. Donc, j'étais toujours dans la communauté pakistanaise, des Afghans, et moi je me sens toujours comme au Pakistan, soit en Afghanistan. Mais après, un jour, un de mes amis m'a parlé de Singa, et après je suis arrivé à Singa. Donc, le temps que je suis arrivé à Singa, moi j'ai eu la chance normalement de m'intégrer dans la société. C'était normalement en plateforme. Et moi je pensais que maintenant je peux m'intégrer parce que c'est un lieu qui normalement il y avait beaucoup de monde, de différents pays en fait, des Français, des gens de Syrie, de Turquie, des pays d'Afrique. Et là, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Mathilde. Elle voulait apprendre la langue hindi et moi, je suis intéressé pour le français. Et après, nous, on a commencé à faire un échange parce que moi, tout le temps, je donne des cours un peu en parlant en hindi et elle m'apprend le français. Mais après, ça reste pas juste la langue. En fait, c'est pour apprendre la culture, on partage des choses sur la culture, sur l'histoire du pays. Et en fait, c'est ça que moi j'ai maintenant, je sais c'est quoi la France, c'est quoi son histoire, c'est quoi la culture de la France. Donc ça, c'est des choses qui, moi je pense, si je suis pas arrivé à Singa, toujours je restais comme avant, parce que pour moi, étant un Pakistanais et étant un Pashtun, c'est très compliqué de m'intégrer dans une société qui en est très loin. On est très différents normalement, parce que dans la communauté, dans la société que moi j'habitais là-bas, c'est très différent. Par rapport les femmes, je peux dire, parce que là-bas, normalement, on ne serre pas la main pour le respect des femmes, mais ici, c'est un peu différent. On s'embrasse, on serre les mains, c'est un peu différent. C'est le même type qui ont resté un et l'autre, mais dans une autre manière. Et voilà, ça, c'est des choses que moi, j'ai. Après, je peux dire que j'ai appris avec Singa, avec des amis de Singa. Et ça, c'est des choses très sympas que Singa nous a normalement, personnellement, m'adapter. J'ai adapté là-bas. Voilà. Alors du coup, ça c'est un des programmes fondateurs. Voilà l'histoire d'Inam qui a rencontré Mathilde et du coup ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'après ils allaient voir des films français ou des films de Bollywood ensemble, histoire de vraiment s'imprégner de la culture des deux pays. Mais aussi on a un autre programme. Alors on a le programme Body, on a des ateliers qui sont gratuits, ouverts à tous, des ateliers artistiques et culturels. Un de nos jurys ce soir, Charbel, et par exemple donne des ateliers photos où des locaux et des personnes exilées se retrouvent autour de la photographie et échangent autour de la photographie. On a aussi un programme qui s'appelle Calme. Calme, ça veut dire comme à la maison. On estime que les personnes réfugiées ont aussi besoin à un moment de se poser et besoin de dire maintenant c'était tumultueux, j'ai fait mon voyage, j'ai fait aussi un voyage administratif, un voyage psychologique. Maintenant, je vais pouvoir me poser. Nous, on leur propose de se poser au sein de familles françaises ou locales, et du coup, d'une période de 3 mois à 1 an. Inam, c'est ce qu'il a fait, et il a été du coup accueilli dans une famille, et il va raconter un petit peu ce qu'il fait. En fait, c'était très intéressant d'aller chez une famille française. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour les Français, même pour nous, pour les réfugiés. Parce que avant d'aller chez une famille, et c'est pas une chose, c'est pas comme ça que moi, j'étais quelqu'un qui je pouvais
pas loyer quelque chose, mais moi je voulais avoir une expérience d'aller d'habiter avec une famille française. Donc avant d'aller chez cette famille, j'ai des choses dans ma tête. Normalement, j'avais un peur que tout ça va passer. Normalement, on n'est pas de même culture, ni la langue qui est pareille, ni la religion qui est pareille. Comment on va vivre ensemble? Et j'avais des choses dans ma tête. Je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais voir en 2-3 jours. Si ça va aller, je vais rester, sinon après moi je vais quitter, parce que après je ne vais pas vivre. Donc après Calme, qui m'a envoyé chez une famille, et quand je suis arrivé là-bas, dans une semaine, moi j'ai vu que nous, on n'a aucun problème avec un et l'autre. Ça veut dire par rapport à la culture, la religion. Pour la religion, normalement, ils me mettent en place dans le frigo pour des trucs halal. Et voilà, une tapis pour prier, pour des choses comme ça, mais c'était des choses qui, moi, j'ai réagi tout de suite qu'il n'y a aucun problème des choses comme ça. Et que ce qui reste, c'est le respect. Il peut rester un et l'autre, il peut donner l'espèce pour la culture, pour des choses comme ça. Et nous tous, on est un peu pareils, à part des différentes cultures, religions, des choses comme ça. Donc, moi, je suis allé pour 3 mois et après, on m'a dit de rester avec vous. Et après, j'ai passé à peu près 15 mois avec cette famille. Et c'est le temps qui est passé, je ne peux pas expliquer parce que moi, je pense que si moi, j'étais avec ma famille au Pakistan, avec mes soeurs, mes frères, on a on se bat, des choses comme ça, mais avec cette famille, le temps qui est passé, c'est adorable et c'est magnifique. En fait, les gens de cette famille sont trop sympas. Et après ça, avec mon baby, moi je vais juste rajouter un petit truc aussi, parce que ça ne sera pas juste que quand je parle de Singa, je ne parle pas de ma maman française. En fait, ma buddy m'a présenté à leurs parents. Et le temps qui est un peu passé avec nous, de temps en temps je vais chez eux. Et sa maman, il m'appelle fils, et moi je l'appelle maman. Mais c'est pas quelque chose qui juste reste à ce mot, maman et fils. Il est pareil comme ma maman pakistanaise. De temps en temps, il m'envoie des messages. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tes études se passent bien? Et pour chaque chose, normalement, il me demande. Et moi, je pense que la plus belle chose que Singa m'a donnée, c'est une maman française aussi. Alors, et donc du coup, pour finir, puisqu'on a donc le programme Buddy, le programme Calme, on a aussi un programme d'accompagnement professionnel auprès des personnes réfugiées qui souhaitent retrouver un travail. Donc du coup, on a des ateliers CV, on a aussi beaucoup d'entreprises et des associations qui vont nous dire moi j'aimerais que cet emploi soit offert à une personne réfugiée. On a aussi un incubateur. On offre des formations pendant 6 mois à des personnes réfugiées qui auront un projet à concrétiser en France. Que ce soit un restaurant, que ce soit une application mobile, que ce soit une association, une fondation, peu importe. Ça peut être aussi vous. Vous avez peut-être un projet pour des personnes exilées en France et vous dites je ne sais pas par où commencer. On offre ces formations aussi pour ces gens-là. Et c'est une formation qui dure 6 mois, tous ensemble, avec un échange de compétences, avec des entreprises qui viennent nous voir pour faire des séminaires, des ateliers, des speed dating, bref, tout type d'accompagnement pour faire en sorte que le projet se concrétise et soit mené à bien. Donc voilà, si vous avez des questions sur Singa, n'hésitez pas, on est un petit stand juste là à côté de l'entrée et n'hésitez pas à venir nous voir, à vous inscrire à la newsletter et on espère vous revoir rapidement. Merci Maïder, merci Inam pour ce témoignage. Ça fait chaud au cœur d'entendre qu'il se passe de si belles choses. Vous l'aurez compris, Singa fait un travail absolument remarquable. Allez les voir. Sinon, sur leur site web singafrance.com, ça vaut vraiment le détour. Ce soir, comment est-ce que vous pouvez aider concrètement Singa? Ce soir, vous pouvez aider Singa en buvant utile. Il y a
un cocktail hibiscus solidaire. À chaque fois que vous buvez, il y a une donation qui est faite à Singa. Donc allez-y, soulez-vous la tronche, faites-vous plaisir. Ça fait du bien à Singa. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est voter. Voter pour ces différents artistes. Ce soir, votez pour votre photo préférée. Nous avons l'honneur d'avoir 4 des photographes ici avec nous. Vous pouvez les repérer avec leur petit tag. Allez les voir, échanger avec eux, comprenez ce qu'il y a derrière ces photos. La vente des photos profite à Singa. Vous pouvez les acheter sur différents formats. Vous avez toutes les informations dans le petit flyer qu'on vous a remis. Si vous n'avez pas de flyer, n'hésitez pas à le demander à quelqu'un qui a une petite carte autour du cou. Les clichés sont donc vendus. 50% des bénéfices des ventes sont reversés à Singa. Enfin, vous pouvez également soutenir Singa en enrichissant vos séjours et week-ends sur youtubeguide.com. Avec le code promo SINGA10, vous avez une réduction immédiate de 10 € et vous déclenchez une donation de 10 € à Singa. Pour terminer, je voudrais remercier évidemment Singa d'avoir été présent ce soir avec nous. Ça nous a fait très plaisir encore une fois d'entendre ce témoignage. Les photographes qui sont là avec nous. On voudrait aussi remercier particulièrement Edouard de la recyclerie qui nous a invités à créer cet événement. Merci beaucoup Edouard. Merci à toute l'équipe de la recyclerie qui fait un travail superbe. On remercie aussi Axia qui sponsorise l'événement et qui fait une donation à Singa, ainsi que tous les partenaires qui se sont alliés à nous pour communiquer sur l'événement. On a OneArt qui est avec nous ici, on a Vita, on a Social 3.0, DreamMax, voilà, que des acteurs de l'ESS qui étaient là. Et un grand merci à vous. N'oubliez pas de voter. En votant, vous participez à un tirage au sort pour gagner 50 € de bon d'achat sur YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne boisson, une bonne soirée. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.